Coucou les lumières, on se retrouve pour la guidance générale du mois de mai 2021 pour les Gémeaux. Donc c'est parti, j'ai tiré une carte de l'Inner Star. La carte correspond à Famille d'âme. Hop, je vous laisse regarder. Elle est plutôt inspirante, j'aime beaucoup. Donc je vous lis ce qui va avec. Donc Famille d'âme. Certaines relations vous apparaîtront toujours comme des défis. Heureusement, un nombre incalculable de personnes sur cette terre ont des vibrations et des énergies semblables aux vôtres. Ces âmes seront là pour vous remonter le moral. Elles seront votre soutien et votre force lorsque vous en aurez besoin. Elles mettront vos dons et votre potentiel en lumière, comprendront qui vous êtes vraiment et savoureront votre présence. Ouvrez l'œil et découvrez ces perles. Vous serez surpris de voir combien l'univers vous en réserve. En termes d'affirmation, je m'aligne avec ceux qui me permettent d'être pleinement moi-même autant que je leur permets d'être eux-mêmes. Donc on a un mois de mai qui promet, j'ai envie de vous dire. Ensuite, avec l'oracle étoilé, on a la carte du cœur cosmique. Donc vous êtes sur ce mois de mai dans le dévouement et on vous dit de faire de votre vie une prière constante. Donc après, quand on parle de prière, c'est pas d'être tout le temps comme ça ou comme ça à longueur de journée et de prier. Hein. On vous dit de rameuter avec vos vibrations les gens qui vibrent euh, sur la même fréquence que vous. Et vous verrez que ça marche forcément, puisque vous allez attirer des gens qui sont sur la même fréquence que vous, qui sont la même fréquence vibratoire, pardon, et du coup, vous allez, je pense, trouver des âmes sœurs dans le lot. Donc les âmes sœurs, je le rappelle, ne sont pas forcément des âmes, enfin, des gens de qui on tombe amoureux. Hein. Les âmes sœurs, ça peut être un animal. Hein. Votre âme sœur peut être un animal, par exemple. Votre âme sœur peut être une plante, par exemple. Donc je bats les cartes, je commence pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux pour le mois de mai 2021. C'est parti, on y va. Hop, 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 hop. Il y en a beaucoup trop. Mes aïeux. Oui, bah des fois je parle un peu. Hop. Alors, cette tasse de denier. Hop, est-ce qu'on le voit bien là? Ouais, c'est bon. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2021. S'il vous plaît. Hop, hop, hop. Le 6 de denier. Elle sort beaucoup le 6 de denier, je trouve. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour le mois de mai 2021. On y va. Donc là, sur ce mois de mai, on est vraiment sur de la terre. Je vous explique, hein, de la terre, le denier, c'est vraiment la terre, l'enracinement, se rapprocher d'une famille d'âme, de sa famille d'âme, être plus spirituel. Je pense qu'il va être placé ouais, vraiment sous le signe de la spiritualité pour vous. Peut-être une spiritualité naissante, peut-être une spiritualité, retrouvée, qu'on avait oublié, qu'on avait laissé tomber, qu'on était passé à des choses peut-être plus terre à terre. Et aujourd'hui, sur ce mois de mai, on est vraiment ouais, avec ce pape-là qui nous dit qu'on revient à des choses. On revient à des choses plus spirituelles. Ouais, on est vraiment là pour vous les Gémeaux sur un mois de mai qui est en dents de scie, j'ai envie de dire. Euh, on a envie de s'accrocher à quelque chose sur ce mois de mai, quelque chose qui représente la stabilité et la paix pour nous. Et surtout, on a envie de s'accrocher à quelque chose qui représente la stabilité en tout domaine, c'est-à-dire financièrement, matériellement, sentimentalement. On a envie de s'accrocher à ça. Mais on a quand même des idées de sérénité ailleurs. On a quand même
Alors, comment vous expliquer ça? Alors, d'un côté, on est vraiment sur quelque chose de stable, solide dans sa tête. On pense que cette situation, cette chose, cette situation, c'est ça, euh, on est ancré là-dedans, on a les deux pieds dedans, on est ancré dedans. Pardon, je tape fort sur la table, on entend mes perles. Euh, on est ancré dedans, mais on a quand même notre esprit qui est tiraillé parce qu'on a cette envie d'être plus dans le spirituel, euh, euh, d'être plus avec une âme sœur, d'être d'un autre côté. On est tiraillé hein, entre cette stabilité, cette solidité, cet enracinement quelque part. Et ensuite, on est tiraillé là sur ce mois de mai. C'est vraiment comme ça que je le vois et qui m'apparaît à travers le tarot. Euh, on a envie de cette sérénité avec cette famille d'âmes là, cette âme sœur, cette famille d'âmes. On a envie, euh, on est on est dans quelque chose de secret, un jardin secret qu'on se garde, mais qui pourrait nous attirer des foudres si jamais on le découvrait, ce jardin secret. Euh, et on est tiraillé hein, entre cette stabilité au niveau situation. Donc c'est peut-être, je vous dis n'importe quoi. Moi, par exemple, je vous donne mon exemple à moi. Je travaille, j'ai un travail physique, donc un travail qui représente la stabilité, voilà, c'est solide, c'est du solide, c'est un CDI, c'est un travail. Mais à côté de ça, voilà, je suis en train de vous faire des vidéos, voilà, j'exploite mon don j'exploite. Je cultive mon don de voyance, j'aime pas trop ce mot exploiter, je cultive mon don de voyance et à côté de ça, je suis sur un plan plus spirituel parce que je pense que les perles, puisque je suis dans la lithothérapie également, en plus de la voyance, je pense que l'un n'est pas dissociable de l'autre, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça. C'est indissociable, la voyance et la lithothérapie. Pour moi, ça va de pair. Et mon esprit est tiraillé. Je ne suis pas Gémeaux, hein, mais je vous donne un exemple. Mon esprit est tiraillé entre mon plan spirituel, qui est mon petit jardin secret, et entre mon travail physique, qui représente vraiment une certaine stabilité. Après, vous transposez sur le domaine sur lequel ça vous parle le plus, mais là, sur ce mois de mai, on va être tiraillé entre deux domaines, entre deux euh, vraiment situations. Une dans laquelle on a la sûreté, la solidité, la stabilité, et une dans laquelle on est vraiment aux anges, parce qu'on est avec vraiment une famille d'âmes. On est vraiment on a vraiment l'impression d'être à sa place spirituellement parlant et, et, et intérieurement parlant. Voilà, on va demander plus de détails avec le Rider-Waite. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux, Lune en Gémeaux, Ascendant Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai, l'As de denier, s'il vous plaît. Hop, la Lune, c'est ça. Ok. Je vous dis ça après, hein. Ne vous inquiétez pas. Allez, le 6 de denier. Hop, ben voilà. Eh ben mes amis, on est sur quelque chose, hein, 2 d'épée. Ouais, il va être en dents de scie ce mois de mai. Hein. Il va être en dents de scie dans le sens où vous n'arrivez pas à trancher parce que entre votre cœur et votre tête, vous n'arrivez pas à trancher. Entre les deux, votre cœur balance. Voilà, c'est ça que je cherchais comme expression. 2 d'épée, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, pour le mois de mai, s'il vous plaît. 2 d'épée. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? 9 de denier et valet de denier. On va garder les deux. On va garder les deux. Hop, hop, hop. Vous les voyez. Hop, là on les voit.
c'est bien ce que je dis. On est vraiment là, hésitant, tiraillé, mentalement parlant, par cette envie de se tourner vraiment et complètement vers cette voie spirituelle et cette âme sœur, et par cette situation-là qui est plus stable et plus solide et plus officielle aux yeux de tout le monde, j'ai envie de dire. Là, c'est vraiment cette situation-là. On est sur du sentimental, hein, mes amis. Je pense qu'on est sur du sentimental, même si c'est pas la guidance sentimentale. Et ben écoutez, moi c'est ce qui transparaît pour moi, ou alors c'est une situation vraiment. euh, vous cachez quelque chose par rapport à cette situation qui représente la stabilité aux yeux des gens. Il n'y a plus, il y a plus autant d'engouement pour cette situation, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que l'autre est en train de prendre le pas. La spiritualité, cette famille d'âmes, cette âme sœur, cette voix cosmique, j'ai envie de dire, voilà, je vais l'appeler comme ça, cette voix cosmique est en train de vous appeler de plus en plus. Elle va vous appeler de plus en plus sur le mois de mai, parce que cette situation-là, on, on- on commence à se dire que implicitement, là, intérieurement, on est en train de se dire que euh, si on continue ouais, si on continue à se voiler la face, à se dire que cette situation-là, c'est la stabilité, c'est la ci, c'est la ça, c'est du solide, c'est ci, c'est ça va être un véritable crève-cœur. Donc il va falloir équilibrer tout ça sur le mois de mai, je pense, hein. Allez, je vais interroger la reine de coupe, s'il vous plaît. Reine de coupe, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Hop, elle a sauté. Le magicien. Mais ça m'étonne même pas, hein. Alors pourquoi on a le magicien ici quand j'interroge la reine de coupe? C'est tout simplement que on se sent vraiment, quand on est dans cette situation-là, on est vraiment bien. On est bien, on est équilibré, on, on en oublie presque la situation, voilà, on va dire situation terrestre et situation lunaire, étoilée, cosmique, voilà, la situation cosmique, la situation terrestre. Voilà, quand on est dans cette situation, là, la situation lunaire, on est carrément, vraiment, vraiment, vraiment équilibré. Et on se demande, sur ce mois de mai, on va se demander si cette situation, ça serait pas vraiment la vraie dans laquelle il faudrait que vous soyez pour enfin être équilibré. Mais vous êtes en train d'y venir, vous allez y venir, hein, sur le mois de mai, puisque là on vous dit que vous allez arriver au fait que vous allez vous dire intérieurement, vous allez en parler à personne, vous allez vous le dire à vous, vous allez vous triturer l'esprit parce que vous allez vous dire ça devient un crève-cœur de revenir à cette situation terrestre à chaque fois. Moi j'aime bien être dans cette situation cosmique, malgré que j'ai les pieds sur terre, hein, on est bien d'accord. Moi j'aime bien être dans cette situation cosmique. Donc je me demande si j'ai pas envie d'y rester, voilà, si j'ai pas envie de rester de ce côté-là pendant un petit moment. Allez, la tour s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour ce mois de mai 2021, s'il vous plaît. Et ben voilà, la tour, l'ermite, hein, j'ai envie de vous dire. Vous allez être en pleine réflexion. Oh ben voilà, le monde. Donc voilà, tout simplement. Donc la tour, l'ermite, ça vient nous dire ici que vous allez sérieusement réfléchir, euh, pardon, au fait que cette situation cosmique, au fait de votre ouverture cosmique déjà, au fait de vous dévouer plus, être plus dévoué à cette situation-là, la situation cosmique,
parce que vous voyez très bien que cette situation terrestre, elle représente peut-être la stabilité et la solidité, mais qu'à côté de ça, elle ne représente que ça. C'est-à-dire que là, vous êtes en pleine découverte, vous êtes en pleine montée de quelque chose de plus spirituel. Même si vous ne vous en rendez pas compte, si vous vous considérez comme cartésien, terre à terre, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais intérieurement et malgré vous, ça monte, ces pensées montent de plus en plus. Donc vous êtes en train de vous poser la question si vous ne devriez pas passer un peu plus de temps euh, de ce côté-là. Voilà pourquoi l'ermite est sorti quand j'interroge la tour. Et pourquoi on a le monde, c'est que je pense qu'à la fin du mois de mai, vous allez vous rendre compte que pour équilibrer tout ce qui se passe dans votre tête et tout et ces deux mondes-là, tout ce qui apparaît, vous voyez, ça fait vraiment... enfin voilà quoi, je ne l'invente pas, on a vraiment là du terrestre, du solide, du stable, et là du cosmique, du vraiment, je m'épanouis, je m'ouvre, clairement. Et là, si on a la carte du renouveau, donc le monde représente un renouveau, une renaissance, le recommencement de quelque chose, de nouveau, de mieux. Hop, bah, c'est pas pour rien si elles sont tombées, voilà, avec le pape derrière. Euh, on a vraiment cet esprit de, sur le mois de mai, je passe plus de temps dans les étoiles que sur Terre. Voilà, on a vraiment cet esprit-là sur le mois de mai pour les Gémeaux. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle des Médéors pour essayer de détailler tout ça. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, bah voilà, mois en cours. Hein. Mois en cours. Donc, d'aujourd'hui, du moment où vous regardez cette vidéo jusqu'au même jour du mois d'après, c'est le mois en cours. Donc dans ce mois en cours, que va-t-il se passer pour le mois de mai 2021? Ok. Pour les Gémeaux, Lune en Gémeaux, ascendant Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai. Hop, 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 hop. Ouais. Paix intérieure. Lien vie antérieure. Vous voyez, on va se dire que... Donc je pense qu'on est ouais, dans le général. Hein. J'ai vraiment cette idée là de général, protection et réalisation, changement imminent, je vous l'ai dit. Hein. Je vous l'ai dit. Dans ce mois, on va essayer de se rapprocher de sa famille et de ses proches. Non, c'est cette situation. C'est cette situation-là. La situation terrestre, c'est celle-ci. Et en fait, pour votre paix intérieure, vous avez besoin d'être dans les étoiles, c'est bien ce que je dis, hein, la voie cosmique, vous rapprochez de votre famille d'âme, de votre âme sœur, et cette âme sœur, c'est quelqu'un qui a un lien avec vous depuis une vie antérieure, très clairement. Hein. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Ralentissement, elle sort beaucoup celle-ci. Ouais, ralentissement. Alors pourquoi ralentissement? On va poser la question. Mais j'ai déjà une petite idée de pourquoi elle est tombée. Je vous le dis tout de suite. Hein. J'ai déjà une petite idée du ralentissement. Voilà, mais derrière on a évidence. Hein. C'est ça. Hein. C'est la voie cosmique, c'est quelqu'un ou une famille d'âmes avec qui vous vous trouvez en ce moment. Donc ces liens cosmiques, hein, ces liens qu'on a tissés lors d'une vie antérieure. On est et ça vous crée des ralentissements au niveau de la situation terrestre. Mais on va interroger pourquoi ralentissement, s'il vous plaît. Rupture. Ok. La rupture avec une situation. Donc je pense qu'il va y avoir la rupture avec la situation terrestre. Il va y avoir une certaine rupture avec la situation terrestre. Ouais. L'être aimé.
Ouais, non mais c'est ça. Les Gémeaux, vous allez vivre un mois de mai assez mouvementé, j'ai envie de vous dire, euh, pour la simple et bonne raison que vous allez être dans un cheminement de pensée, c'est ça, et acceptation. Vous allez être dans un cheminement de pensée qui est euh, de, de voir où est votre véritable voix. Alors, voix du cœur, voix de raison, j'ai envie de dire, pour dire de mental, voix de raison ou voix du cœur. Euh, donc, situation terrestre, situation étoilée, cosmique, hein. Vous allez être dans une réflexion ce mois-ci, ce mois de mai, où vous allez clairement euh, comprendre des choses rapport à votre famille d'âme, à votre âme sœur, à votre euh, ouais, à, à, à l'être aimé. Donc je pense que entre une situation terrestre et une situation cosmique, on est vraiment là sur du sentimental. Donc après, vous transposez, mais moi, pour moi, là, ce qui ressort pour moi, c'est du sentimental. Vous transposez, ça peut être une situation professionnelle, voilà, comme je vous ai exposé pour moi, hein. Moi, j'ai une situation professionnelle physique, hein, et une cosmique qui est les cartes et la lithothérapie pour moi. Mais voilà, vous transposez après. Mais moi, j'ai vraiment là, ce mois de mai pour les Gémeaux, vous allez être en plein équilibre de la balance. Vous allez vous demander si cette situation terrestre vous ralentit pas justement sur un cheminement que vous avez à faire. Vous allez comprendre que vous avez un cheminement à faire, que vous, vous avez la paix intérieure lorsque vous êtes du côté de votre situation cosmique et vous allez opérer une certaine rupture, une fin de cycle, je pense, parce que je l'avais en d'autres paquets tout à l'heure, une fin de cycle avec une certaine situation. Alors peut-être est-ce une situation avec un être qu'on a aimé, mais je pense que l'être aimé n'est pas en rapport avec la rupture. Je pense que l'être aimé est en rapport avec une vie intérieure. Et je pense qu'à un moment donné, vous allez comprendre et accepter enfin que votre paix intérieure n'est possible que dans une seule des situations. Voilà. On va prendre des messages du tarot des anges. Je vais même pas prendre l'oracle des lumières pour vous parce que je pense que c'est assez clair. On le prendra peut-être à la fin pour résumer le tirage, mais je pense que là on a vraiment des messages clairs. Vous voyez, le Gémeaux, c'est les jumeaux, c'est voilà, c'est la dualité. Et ben, on y est encore dans une certaine façon de penser aujourd'hui, dans ce tirage pour le mois de mai, dans cette guidance générale pour le mois de mai. Je répète, vous transposez au domaine qui vous intéresse ici, mais c'est fou quand même, comme le Gémeaux, vous avez toujours une certaine dualité euh, dans vos tirages, et dans votre vie en général, hein. Allez, pour les Gémeaux, 5 d'air, un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Pardon. Voilà, 5 d'air. Hop. On va en prendre qu'une parce que je trouve qu'elle parle très bien. Celle en d'autres paquets aussi, elle parle, elle parle super bien, notamment par rapport au cœur cosmique. Dévouement et faites de votre vie une prière constante. Et là, on nous dit, alors, page d'eau, intuitif, sensible, artistique, amical. Et là, on nous dit, une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une des relations entre dans une nouvelle... L'une de vos relations, pardon, entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Donc je pense que vous allez ressentir des choses là durant ce mois de mai et
et on va vraiment vous amener à utiliser votre libre arbitre ici, sur le mois de mai, afin que vous puissiez vous rendre compte que votre paix intérieure n'est possible que dans l'une des situations, afin de pouvoir équilibrer tout ça, parce que là, je pense que vous êtes vraiment... Alors, écoutez bien, parce que c'est la première et dernière fois que je le dis, mais vous êtes vraiment trop ancrés, les Gémeaux. Voilà, on ne dit jamais à personne qu'il est trop ancré, mais là, sur ce mois de mai, on se rend compte que vous êtes trop ancré, et du coup, on vous invite à passer du côté de la lumière, tout simplement. On va demander un conseil à l'oracle du quotidien pour les Gémeaux, lune en Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour ce mois de mai. Il y en a trop, hein. Il y en a plusieurs qui sont tombés, donc allez, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux pour ce mois de mai 2021. On y va. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Vous n'avez pas envie pour les Gémeaux, lune en Gémeaux, ascendant Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai. Un peu de lecture pour vous cultiver. Hop. Allez. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Donc n'hésitez pas à lire les Gémeaux sur ce mois de mai. Ça va peut-être vous aider à prendre, à être dans de bonnes dispositions pour justement vous rendre compte de certaines choses, notamment sur le plan terrestre et sur le plan cosmique. On va prendre un petit message, hop, de l'oracle des elfes. Petit message des elfes pour vous, les Gémeaux, lune en Gémeaux, ascendant Gémeaux, et elle m'a sauté dessus. Il y a un moment pour tout, saisis-le. Je vais en prendre un deuxième. Donc là, on vous invite clairement sur le mois de mai à vous rendre compte que votre famille d'âme, votre âme sœur, compte plus. Alors là, il y en a trop qui sont tombés. Ouais, en ce moment, vous êtes vraiment tourné vers votre âme jumelle, votre famille d'âme, votre chemin cosmique. Vous êtes plus attiré par ce chemin que par un autre. Donc les Gémeaux, sur ce mois de mai, une magie merveilleuse protège chaque commencement. Sois confiant. Et oui, on l'a, hein, le commencement, le recommencement. Il me semble qu'on l'avait. Ah oui, on avait le monde en d'autres paquets, en d'autres decks. Moi, je vous fais ça comme si je l'avais dans la main. C'est aussi simple que ça. Il faut réfléchir. Et il me semblait qu'il y en avait un qui était tourné, mais comme c'est vert sur vert, le ciel est en toi, c'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Voilà, il était retourné dans le paquet, donc je vous le lis. Voilà mes petits Gémeaux. J'espère que cette guidance a été claire. Vous transposez encore une fois sur le domaine qui vous intéresse, puisque c'est une guidance générale. Elle ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais j'espère en avoir éclairé au moins quelques-uns. Voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à venir me voir en privé si vous décidez, je vais y arriver, hein. Si vous désirez une guidance privée ou un tirage de voyance. En attendant, je vous dis à plus tard et je vous fais des bisous. Ciao, ciao!